Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour notre série sur Node.js et aujourd'hui on va parler de Mongoose ou simplement l'introduire. Donc Mongoose est simplement un ODM, donc c'est tout ce qui est modeling pour Node.js, pour simplifier aussi tout ce qui est validation et la création de modèles en général pour MongoDB. Donc ici on va voir comment ça fonctionne et on va voir que c'est vraiment très simple de créer un modèle pour notre base de données. Donc on va simplement créer un document et on verra plus tard comment les modifier, les supprimer, etc. etc. Donc tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes avec MongoDB, on va les mettre en application avec Mongoose. Ça sera en fait la même chose. C'est simplement, comme dit, Object Modeling pour MongoDB. Donc les deux vont en fait ensemble. Il fallait simplement introduire d'abord MongoDB et les différents concepts avant de s'attaquer à Mongoose. Donc ici on a simplement un exemple. Cependant nous on va aller dans la documentation. Et ici dans la documentation on va voir d'abord la connexion. Donc la connexion c'est très simple. C'est simplement votre URL que nous avons créé dans les vidéos précédentes. Lorsque nous avons créé ici notre DB et nos différentes collections sur le cloud de MongoDB, qu'on peut aussi utiliser avec Mongoose, évidemment, puisque encore une fois, les deux vont ensemble. Ici, ce qu'on va faire avec Mongoose, c'est créer des modèles. On va en fait pouvoir forcer l'utilisateur à donner des informations spécifiques pour avoir justement les bons types dans notre base de données. Donc par exemple, si on veut que le nom de notre utilisateur soit une chaîne de caractères, on va pouvoir le spécifier dans notre modèle. Si on veut que l'âge soit un nombre, on va pouvoir aussi le spécifier dans notre modèle. Pareil, si on veut mettre un booléen, on va pouvoir spécifier que c'est un booléen, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ce que nous avons ici. On va aussi supprimer les lignes qui sont là, ça. Et le main, je vais le mettre au-dessus de notre fonction. Enfin, notre appel, je vais le mettre au-dessus de la fonction. Et je vais simplement mettre ici un catch. Et on va changer ça aussi. On va mettre console log, error. Et alors c'est catch, erreur, console.log, erreur. Donc ça va simplement appeler la fonction main et ensuite faire les différentes choses qui se trouvent à l'intérieur de cette fonction-là. Donc on va d'abord voir comment se connecter. On va mettre aucune option parce que les options par défaut sont très très bien pour Mongoose. Si jamais vous voulez savoir quelles sont les différentes options, vous pouvez ici aller dans options. Ici, vous allez avoir les différentes options pour chaque paramètre. Donc vous avez deux paramètres. L'URI, qui est donc l'URL de connexion à notre base de données. Vous avez ici comment fonctionne cette URL. Vous avez donc l'utilisateur, le mot de passe, l'auto-index, le dbname, etc., etc. Donc ça, il faut le spécifier soit dans les options, soit dans l'URL. Donc nous, ce qu'on a par défaut avec le cloud, c'est l'URL est bon, pas besoin de le modifier. Donc ici, on va simplement mettre await mongoose. Ok. Mongoose.connect. Alors on l'a pas require encore, c'est pour ça que ça fonctionne pas, mais mongoose.connect process.env.mongo URL. Donc c'est ce que nous avions dans la vidéo précédente. Maintenant évidemment il va falloir installer Mongoose, c'est un module npm, donc on fait npm i mongoose. Donc ça va prendre un petit peu de temps de s'installer. Si vous voulez utiliser la même version que moi afin de ne pas avoir de bug, vous pouvez utiliser la version 6.5.0. Voilà. Ensuite ici, on va donc require mongoose. Donc const mongoose égale require mongoose, simplement. Voilà, on garde notre .env ici afin de pouvoir accéder à notre URL qui se trouve dans le point env ici. Maintenant, on va devoir créer notre modèle. Donc si on regarde ici l'exemple de base, on peut voir que le modèle est vraiment très simple à faire. Vous mettez d'abord le nom de votre modèle, qui est donc cat. Il faut savoir que la constante du modèle doit aussi être en majuscule, enfin en tout cas la première lettre. Et après, vous mettez votre objet, donc votre document. Alors ça va être très simple. Ici, on va mettre const user.
égale mongoose.modèle. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, on met le nom de notre modèle, qui sera donc user. Et après, vous créez ici votre schéma, qui sera à l'intérieur d'un objet. Donc, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez mettre name, et ensuite mettre des accolades comme ceci. Et à l'intérieur, vous pourrez suggérer le type et la valeur par défaut, etc., etc. Cependant, si vous voulez rester simple, vous pouvez simplement mettre votre nom ici, donc le name, et ensuite spécifier qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Et donc ici, mettre string. Et pareil pour âge ici, on veut que ce soit un number. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, alors il nous met une erreur. Voilà, je sais pas sûr de pourquoi il y avait une erreur, mais c'était probablement à cause du require qui avait un petit problème ici. Donc on peut bien voir hein, donc le nom, donc ça c'est notre clé, et après vous avez ici le type, donc ça sera forcément, enfin obligatoirement une chaîne de caractères, et ça sera obligatoirement un nombre. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour créer un nouveau document avec notre modèle ici? Eh bien on va simplement utiliser le mot-clé new. Donc ici, si je veux créer par exemple une personne ou deux personnes, donc je vais mettre first guy, ou first person peut-être, on va mettre new user, donc ici il va voir que je veux utiliser mon modèle, donc on va créer un objet, et on va rentrer donc name et âge. Donc ici on met name Alex, et âge 30 par exemple, et si on veut créer une deuxième personne, ici on met const second person, et c'est pareil, un new user, et on met donc name, alors Justine par exemple, âge 30. Et voilà, ça fonctionne exactement de la même façon. La question qui va se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on va sauvegarder ces différentes informations? Alors premièrement, je vais console.log la première personne, first person et second person. Voilà, je vais les console log les deux pour qu'on puisse voir à quoi ça correspond. Et maintenant, on va utiliser le mot-clé save. Donc ici, si vous voyez, on va pouvoir utiliser save afin de pouvoir sauvegarder les différentes informations dans notre collection. Alors ici, on peut faire await parce que c'est une promise hein, qui va être renvoyée. Et on fait donc first person.save. Et après, pareil pour la deuxième personne, donc second person.save. Et voilà. Et du coup, ça c'est notre code. Nous avons d'abord la connexion qui va se faire vers notre base de données. Ensuite, on va créer notre modèle. Et on va ensuite créer deux personnes qui vont être basées sur ce modèle. Et on a ici deux paramètres qui vont être obligatoires, le nom et l'âge. Et évidemment, vous pouvez aussi faire en sorte que ces différents paramètres soient obligatoires. Mais ça, on verra plus tard lorsqu'on va justement mettre des valeurs par défaut, ensuite on pourra mettre le required sur true, etc. etc. Mais ça ici, il s'agit simplement d'une petite introduction à Mongoose, donc une sorte d'exemple avancé de celui que vous avez ici sur la page de base de Mongoose. Donc je vous mettrai le lien dans la description encore une fois. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est lancer notre fichier nodeapp.js. Donc ça va prendre un petit peu de temps parce que ça va d'abord se connecter à notre base de données. Ensuite, ça va prendre notre modèle et ça va créer ici nos deux documents. Donc on a Alex et Justine. On peut voir que ça, ce sont les console logs que nous avons mis dans la fonction main. Ça veut dire que concrètement, on est connecté parce qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. Donc maintenant ici, si on va sur le cloud et qu'on rafraîchit notre collection, on devrait logiquement avoir une base de données qui s'appelle test parce qu'on n'a pas mis de nom hein, sur notre base de données, je rappelle. Ensuite, vous avez ici users. Donc ça, c'est notre collection. Alors, la collection va être créée vis-à-vis du nom du modèle. Donc, si votre modèle s'appelle user ici, lui, il va mettre users avec un S, parce qu'il y en aura plusieurs, évidemment, et ça sera mis en minuscule. Cependant, lorsque vous écrivez dans votre code, dans votre application ici, faites en sorte de mettre votre modèle en majuscule. Ça sera plus simple de voir quoi est quoi. Puisqu'ici, en fait, en général, on va un peu traiter user comme étant une classe. Cependant, ce n'est pas le cas. Voilà, donc ici, maintenant on peut voir nos deux valeurs. Donc on a name, âge, ce sont les bonnes valeurs, et on a bien name Justine, âge 30. Alors si vous aviez ici une base de données précédente qui s'appelait mytask, hein, puisqu'on l'a fait avec MongoDB, vous pouvez ici appuyer sur la poubelle pour la supprimer, parce qu'on ne va plus l'utiliser pour le moment.
Voilà. Donc, on va rester sur la base de données test. Le nom n'a pas vraiment d'importance. Ce qui importe, c'est que le nom de votre collection soit la bonne afin qu'on puisse reconnaître plus tard lorsqu'on va créer justement plusieurs collections.